gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo wishlist de Pâques. Mon dieu, j'ai du mal à venir celui-là. Bon, j'ai coupé mes cheveux enfin, donc c'est fini mes problèmes de cheveux. Ça rend grave bien, je suis hyper contente. J'ai l'impression de retour en seconde. Genre en seconde, j'avais cette coupe-là aussi. Bon, c'était pas vraiment la même couleur de cheveux parce qu'à l'époque, j'avais de grosses mèches blondes comme la trend. Je ne vous ferai pas l'honneur de mettre une photo parce que c'était vraiment très moche. Avec le recul, c'était vraiment très moche. Et bon, on fait tous des erreurs de parcours. On fait tous des erreurs de parcours. Bon, petite wish de Pâques parce que ça m'avait trop fait plaisir de vous faire une wish le mois à Noël pour mon anniversaire et tout. Donc c'était combiné, c'était trop cool. Ça m'avait fait trop plaisir à l'époque. Donc voilà. On recommence, on remet ça sous le truc. Surtout que, je sais pas vous, mais moi, Pâques, j'adore Pâques. Genre Pâques, c'est trop bien. Donc, let's go faire une petite wishlist. Et of course, du coup, je vous ferai... ouais, je touche toujours dans mes cheveux, ça c'est normal. Je vous referai quand même, du coup, un haul en fonction de ce que je vais recevoir. J'espère pouvoir vous en faire une vidéo, vraiment j'espère. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, on va pas tarder tout de suite parce que voilà, comme d'habitude, je vous mettrai les petites minias ici comme d'hab et je vous préviens du coup pour le planning de ce mois-ci. Ce mois-ci, ce sera normalement du livresque ce mois-ci. Normalement, j'ai prévu du coup la wishlist. Mon alors haul du mois de mars. Alors, update, enfin il y aura plein de choses, enfin en vrai, normalement il n'y a pas de lecture qui arrive, mais normalement il y aura un haul, parce que ce week-end je viens de shopping avec une copine, et j'ai enfin reçu mon argent de poche les gars, parce que genre je devais attendre un petit peu et tout, avec Noël j'avais reçu plein de cadeaux et tout, donc voilà pardon, ok. Du coup, avec ma maman, on avait décidé du coup de suspendre mon argent de poche pendant quelques mois. Voilà, en plus avec le déménagement et tout. Donc voilà, maintenant c'est bon, j'ai donné mon argent de poche. Donc je vais pouvoir vous faire des petites vidéos, une petite vidéo, je pense, haul. Comme ça au moins, elle remplacera du coup bah, l'update du coup. Voilà, donc logiquement ce sera un peu sous le format n'importe quoi, pour ceux qui connaissent le compte des îles. Je me mets sur le côté déjà prête pour la suite, mais c'est un peu stressant pour moi. Mais du coup, voilà. J'ai un problème avec mes mains aussi, hein. Tranquille. Mais du coup, pas de soucis, on va commencer tout de suite. Alors, sans vous dire la suite, c'est pas grave. Du coup, il y aura un haul, je vous l'ai dit. Wishlist, n'importe quoi. Par contre, haul, genre, j'ai toujours pas capté quand est-ce que c'était Pâques. Mais bon, c'est pas grave. En fonction d'eux, ça arrive en combien de temps. Il y aura aussi, ça par contre je pense qu'elle sortira plus début mai cette vidéo. Il y aura un débrief sur mon année terminale du coup puisque actuellement là où je vous parle, il me reste 3 devoirs au CNED et puis j'ai fini mon année. En sachant que sur les 3 devoirs, il y en a un qui est fait et les deux autres c'est des oraux instantanés donc c'est des oraux automatiques donc je dois juste les lancer et c'est bon. Donc voilà. Donc c'est cool et du coup d'ici fin de ce mois-ci, la fin du mois de mars, j'aurai fini du coup. Donc et vu que fin du mois de mars, j'ai programmé toutes mes vidéos et que je pourrais pas vous faire une vidéo de toute façon, ce serait trop rapide entre guillemets. Et c'est mieux quand au moins je vous le fais après le mois d'avril quand c'est censé être fini définitivement du coup. Comme ça moi je ferai un petit récap et tout sur mon année. Je pense que ça pourrait être cool en vrai, ce que j'en ai pensé et tout. La différence avec certaines personnes parce que du coup voilà je parle quand même avec les personnes qui m'entourent de eux ce qui arrive pendant l'année terminale et c'est clair que c'est hyper bizarre, enfin pas de soucis, on fera ça. Et j'avais mis d'autres idées aussi de vidéos il me semble, je vais vous les spoiler, c'est pas grave. En vrai j'ai pas encore voilà. Alors oui, j'avais dit une palle de reprise de la lecture aussi parce que ça pourrait être cool, du coup je voulais faire une petite palle comme ça carré, ça pourrait être trop bien. Le bilan je l'avais dit, le truc je l'ai dit aussi et le reste c'est d'autres choses. Nickel, du coup c'est bon, on peut commencer, donc let's go, la wishlist c'est maintenant. Alors, on va quand même sur la base, je veux dire sur la base de ce qu'on avait à Noël parce que j'ai pas tout reçu de toute façon et c'est normal, j'ai fait exprès. Alors, déjà, on va commencer par Say You Swear de Megan Brandy. Alors, je le voudrais en français. Enfin, non, pas en français. En anglais ou en français, je sais pas. Je saurais pas vous... Je sais pas. Mais moi, je sais pas choisir. Je vous avoue que franchement, je ne sais pas. Je pense que ce sera au feeling et je vais vous donner la maison d'édition en français. Parce que je n'ai
pas du tout la maison d'édition comme ça. Donc c'est le tome 1 de Boss of Avix. Oui, c'est ça. C'est ça, et donc c'est... à quelle maison d'édition? J'adore, c'est marqué. Bon, bah tant pis pour moi. Du coup c'est pas marqué, mais je crois que c'est... super. Même sur les couvertures, je le vois pas. Attendez, je regarde. Ah. Alors, j'ai quelque chose là, mais je le connais pas du tout. Xingfu, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Bref, du coup, je l'avais pas. Mais nickel, du coup, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, enfin voilà. Est-ce qu'on doit le présenter? En fait, je pense que si vous le connaissez pas, de nom, vous connaissez le livre d'office parce qu'il avait grave. Enfin, il avait commencé à percer sur BookTok et il a arrêté de percer d'un monde à un autre. Enfin bref. Donc, voilà. Après, alors celui-là non plus, j'ai pas la même édition. Alors, pour ceux qui savent pas, là, ça va sortir. Par contre, j'ai pas la date. Super, là, c'est hyper, c'est hyper renseigné. Dans le courant 2024, normalement, il y a Fabricante des larmes. C'est un truc comme ça, Fabricant de larmes de Erin, Doom et Claire B. Et du coup, je m'étais dit, waouh, il faut absolument que je l'achète, enfin, et que je le lise surtout avant que ça sorte en fait. Parce que je veux pouvoir faire cette comparaison film-série pour cette série. Vraiment, enfin, c'est une série, hein. Je crois que c'est une série, ouais. Ça va sortir en ce forme-là. Et il me semble qu'il y a 2 tomes. Ouais, c'est ça, 2 tomes. Et donc, c'est Fabricant de larmes, donc voilà, Erin Dorm. Et pareil, du coup, c'est. Alors, je sais plus comme ça. Je l'avais, alors, c'est. Ah, voilà, c'est Hachette Roman qui fait ça. Ok, d'accord, pas de souci. Bon, voilà. En vrai, je peux vous lire les extraits si vous voulez de ce que ça parle. Donc, voilà. Alors, entre les murs du Grave, l'orphelinat où Nika a grandi, les histoires et les légendes ont toujours été racontées à la lueur de bougies. La plus célèbre est celle du fabricant de larmes. Un mystérieux artisan aux yeux aussi clairs que du verre, coupable d'avoir forgé toutes les peurs et les angoisses qui habitent les cœurs des hommes. Oh, c'est cool! Je vais me hype. Super! Donc, le moment est venu pour Nika, 17 ans, de laisser derrière elle les sombres histoires de son enfance. Son plus grand souhait est sur le point de se réaliser. Un couple a entamé le processus d'adoption pour lui donner la famille qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Dans la nouvelle maison, cependant, Nika n'est pas seule. Avec elle, Rigel, un orphelin agité et mystérieux, est également adopté. La dernière personne au monde que Nika voudra comme frère adoptif, Rigel est intelligent, rusé, joue du piano comme un démon charmeur et est doté d'une beauté qui peut ensorceler. Mais son apparence angélique cache un tempérament sombre. Nika et Rigel sont unis par un passé commun de douleur et de privation. Leurs sentiments l'un envers l'autre ne font bientôt plus de le doute, mais leur relation semble impossible. Tu m'étonnes. C'est un peu cool, Mia vibe, genre à contresens. D'ailleurs, la vidéo va sortir tellement longtemps après ça, mais ma vidéo, je dois vous parler, je pense. Ah non, non, update de février. Une fille a commenté qu'elle avait commencé à contresens. Putain, je dois vous faire des recommandations de livres d'été, les gars. J'en ai plein. Attendez, je vais mettre reco. Oh mon dieu, je vais faire ça. Allez, c'est marqué. Parce que j'en ai trop à vous proposer, genre j'ai de tout. Donc voilà. Donc Fabricant des larmes, vraiment ça me donne trop envie. Et donc la dernière livre, c'est trop de cauchemars les tourmentent, trop de larmes sont versées chaque fois qu'ils se rapprochent. Mais vraiment, c'est ça, hein. C'est vibe, c'est vraiment la vibe de Kubamia. Hein. Mais du coup, je vais vous faire celle de Say You Swear aussi. Say You Swear. Bref, comme ça, moi, vous avez tout en même temps. Alors, du coup, par contre, Say You Swear, il coûte 21€. Et c'est 18€, je crois, Fabricant de larmes. Alors, il est beaucoup plus court. Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Evix University, mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chase. Le meilleur ami de mon frère. Mon meilleur ami de mon père, de mon frère, pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue misérablement à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus? J'ai toujours pensé qu'un beau jour mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée.
C'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans. Oh putain. Je connais pas du tout le truc parce que j'ai pas. J'avoue que je voulais pas me spoiler. Du coup, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais est-ce que ce serait pas un délire de. Genre, tu sais, elle est amnésique. Why not? Why not? Why not? Why not? Franchement, moi je vois bien. Y'a pas de soucis. Moi, y a pas de soucis. Voilà. Franchement, pourquoi pas, hein? Alors, attends. En fait, celui-là, je connais le résumé, donc en fait, j'ai pas besoin de vous faire un truc en fait. Du coup, déjà mes deux premiers, j'ai trop envie. Fabricant de larmes, il me donne trop envie. C'est ça, il me donne trop envie. Je suis hype de ouf. Donc après j'aimerais bien alors la série The Fine Print, donc The Fine Print, Term and Condition et Philadelphia en anglais, donc de Lauren Asher. Vous allez voir que Lauren Asher est vachement présente dans cette liste. Voilà, comme d'hab. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas The Fine Print, d'ailleurs il vient d'être traduit là. Il me semble que le 2 vient de sortir ou il va sortir. De toute façon, au moment où la vidéo sort, je pense qu'il sera sorti. Mais là maintenant, je saurais pas vous dire. Je vais regarder. Mais du coup, j'adore avoir mon ordi comme soutien là. Genre, c'est trop bien parce que moi, je peux vraiment répondre à mes questions là maintenant. Mais en vrai, c'est pas grave. Mais je vais pas faire ça tout le temps, c'est nul. Du coup, c'est la série Dreamland Millionnaires, hein, si jamais vous connaissiez pas ou quoi. Alors, voilà. Donc voilà, Term and Condition, il sort dans 6 jours, à l'heure où je vous parle, et du coup, ça veut dire qu'il sort le 20 mars, parce que là, on est le 14. Donc voilà. Alors, pour ceux qui savent pas, genre Term and Condition, enfin, la série Billionaire Dreamland, c'est. Alors, j'ai appris un truc tout à l'heure, en fait, j'ai regardé une fille qui en parlait justement. Donc, c'est du coup une famille avec du coup, 3 frères qui possède Dreamland. C'est un parc d'attractions emblématique de la famille Kane. Et en fait, la famille Kane, c'est le grand-père qui l'a. Et en fait, il me semble que le grand-père meurt, ou en tout cas, il va céder tout ça. Et en fait, vraiment, les trois, ils détestent leur père. Et même le grand-père, il déteste le père, pour vous dire. Et c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les 3 frères auront des tâches à faire pour pouvoir avoir les parts, enfin hériter les parts du coup de leur grand-père pour écarter leur père du projet. Et donc voilà, dans The Fine Print, je sais plus ce qu'il y a comme truc, mais du coup c'est avec Zara, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, donc le premier c'est Rowan et Zara. Et il y a toujours un truc, ouais, en fait, en gros. Ah oui, voilà, c'est ses patrons, employés. Voilà. Term and Condition, c'est Declan et. Oh, Declan, j'adore. Et Iris. C'est très irlandais ça, entre Declan et Iris, c'est très irlandais pour le coup. Donc voilà. Ok. Je regarde pour voir les tropes que c'est à chaque fois, comme ça, moi je vous le dis. Et. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bref, je l'ai pas comme ça. Et le dernier, j'avais vu, celui-là, c'est genre Second Chance Romance, genre c'est... alors c'est qui? J'ai oublié. Voilà, c'est Lana, c'est la fille, et le garçon, j'ai plus le nom là, comme ça. Ah non. Ouais, bon, c'est bon, je vais pas chercher 30 ans. Ah voilà, Callahan et Lana. Et du coup, c'est Second Chance Romance parce que genre, il y a un truc avec un bébé aussi. Enfin bref, un bébé secret, on sait pas qui il est ce bébé. Tu te doutes de qui il est. Et du coup, Final Offer, il sort dans 4 mois, là. Donc ça va. Après, il y a la série Trolltid. Donc Trolltid, c'est... Je sais plus ce que c'est la série. Je l'ai plus comme ça la série. Mais du coup, c'est une série de 3 tomes. Oulala, 1, 2, 6, je crois même. De Lauren Asher, on parle de 3 à 6 là quand même. Trolltid, Collied, Wrecked, Wedimid. C'est tout, 5 tomes, nickel. Ok, donc toujours de Lauren Asher. Et donc là, c'est une série sur la Formule 1 où il y a plusieurs. Vous connaissez ma passion pour la Formule 1, de toute façon, donc j'ai pas besoin. Toujours pour continuer là-dedans d'ailleurs, aux éditions Ito, du coup, c'est la fin des livres en anglais, je crois. Il y a 6 seasons de Miss Coleman, donc le tome 3 de la série Lights Out. Donc, ils sont juste là, la série Lights Out, ils sont juste là.
ici, les deux à côté de mon doigt. Donc j'ai déjà du coup le premier On Pole et le deuxième c'est... je sais plus le nom, comme ça, No Grip, voilà. Donc voilà. Et j'ai trop aimé les deux. Moi mon préféré pour le moment c'est le 2 parce qu'avec avec Mathieu, j'ai trop kiffé. Et du coup Citizen ça a l'air cool parce que là il a un accident, il assume pas qu'il a un accident. Voilà, wait, on apprend. Après The Perfect Love, donc le tome 2 de The Perfect Match. Donc là bon, je pense que vous connaissez hein, l'histoire parce que vraiment elle est vraiment connue. Mais si vous ne connaissez pas, en gros c'est une histoire. En fait c'est dans un autre monde où en fait les gens font un test de compatibilité pour savoir avec qui sont âmes sœurs. Et en fait cette fille, j'ai oublié par contre son nom, j'ai plus le nom comme ça. Mais du coup, la fille, du coup, la personne principale, en fait, elle sort avec un gars tranquillement et tout. Sauf que vient ses 18 ans, je crois que c'est un truc comme ça, c'est 18 ans, il vient à un certain âge, tu dois faire le test. Et donc, elle fait le test et son copain fait le test aussi. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas l'âme sœur de son copain et son copain n'est pas son âme sœur non plus. Elle est promise au frère détesté et détestable, d'ailleurs, au passage, de son copain, du coup. Sauf que le problème, c'est que les deux fils, du coup, c'est les fils du gouverneur, du coup, qui met ça en place. Et du coup, elle a pas trop le choix que de suivre ça, sauf que elle va un peu se rebeller parce qu'elle est hyper amoureuse du deuxième frère et pas du premier. Et donc voilà, et donc ça c'est la suite, donc je sais pas ce qui se passe des choses quand même. Donc j'ai pas lu le premier, mais du coup j'avais dit que je voulais quand même avoir le deuxième, histoire de... parce que je veux pas commencer une trilogie sans avoir lu, parce qu'en fait j'ai toujours un peu peur de bien aimer et après devoir m'arrêter quoi. Donc normal jusque là. Et donc alors comme ça vous avez le nom, donc c'est de Lila Mars. Et après j'aimerais bien avoir ouais voilà c'est bon, My Missing Piece, donc de Acacia Verge, mais le tome 2 parce que j'ai déjà le tome 1 pareil. Je vais pas commencer parce que je sais que voilà, jusqu'à la fin ça se finit par à suivre, donc ça va pas le faire. Donc là par contre je l'ai pas le résumé, donc je vous le donne. De l'enfance à l'adolescence, Liam et Luna vivent une amitié fusionnelle avant de finalement s'avouer leurs sentiments. Jusqu'au jour où tout bascule. Leurs promesses rompues, ils se séparent, meurtris. Liam n'arrive pas à comprendre pourquoi Luna ne l'a pas soutenu au moment le plus difficile de sa vie. Il n'arrive pas à comprendre les raisons qui font que Luna lui a tourné le dos du jour au lendemain. 7 ans plus tard, le destin s'en mêle. Les deux anciens amis vont être de nouveau réunis, mais leurs sentiments restent tenaces. Liam n'est plus l'homme qu'elle a connu, il est froid, distant. Quelles sont les véritables raisons de leur séparation, et si les apparences étaient trompeuses? Que s'est-il vraiment passé lors de cette journée qui a basculé leur vie à tout jamais? Donc ça a l'air bien, donc j'ai envie de savoir. Et à skip la fin, tu finis que ça. Voilà, donc j'ai pas envie de rester comme ça et de pouvoir reprendre le livre après. Donc voilà. Après, j'aimerais bien avoir Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Donc le tome 2 de Season. Est-ce qu'on doit en parler? Voilà, non je crois pas. En plus j'ai trop aimé le premier et en vrai j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Et du coup j'aimerais aussi avoir au passage Un printemps pour te succomber. Du coup toujours de Morgane Moncomble. Donc là le tome 3. J'adore cette série. Enfin, j'ai adoré le premier tome, donc il faut voir après. Il paraît qu'il est quand même très bien aussi. Donc je me dis, why not? On y va et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. De toute façon, les avis sont pas mitigés, mais j'ai vu de tout. Donc on verra bien, surtout pour Orion, pour Un hiver pour te résister du coup. Et j'ai hâte de voir en vrai, parce que sur le patinage artistique et tout, c'est toujours ok. En plus ça se passe au Canada, j'adore le Canada. Donc allez, let's go. Moi ça m'a séduite. Et Un printemps pour te succomber, on sait pas encore ce que c'est, hein, je crois. Après, il y a Starway to Heaven de Delinda Dane qui reste quand même vachement dans ma tête, mais voilà, je serais contente de la voir, mais faut voir. Par contre, je suis grave dégoûtée. J'ai pas vraiment trouvé de livre de fantasy qui me donnait envie. J'ai trouvé que 3 titres, c'est une série et un autre. Donc franchement, c'est pas le truc de ouf. J'avais pas trop envie. Une série qui me donne vachement envie en ce moment, c'est Zodiac Academy. Il paraît que c'est vraiment bien. Franchement, moi je suis ouverte à tout. Oh, ok, c'est bon, ça dans mon chien aboyé, c'est bon. Après, il y a Le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Ça, pareil, on sait pourquoi. Voilà, je pense que je dois pas répéter. De toute façon, je l'avais présenté déjà, donc voilà, ça vous le savez. La série Inheritance Games, donc j'ai le premier tome, j'aimerais avoir les 3 autres. Basique, de Jennifer Lynn Barnes.
Après, j'aimerais beaucoup succomber du coup au Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen, donc les 3 tomes. Commençons par un déjà, clairement, c'est différent parce que là c'est une fantasy donc c'est pas la même chose. Mais j'aimerais beaucoup lire parce qu'en vrai ça m'a vachement hype, notamment avec la bouclinette qui en a quand même vachement beaucoup parlé. Donc franchement je me laisserais vachement bien tenter, hein. Franchement moi ça me déplairait pas, donc franchement pourquoi pas. Après Crescent City, donc le tome 1 de Sarah J. Maas, je m'étais dit pourquoi pas, parce que vu quand même que c'est pas vraiment une suite mais que c'est lié à Cotard, je me dis bon ok pourquoi pas. Voilà, genre après je sais que c'est lié à Cotard mais je sais pas de quoi, genre je crois il me semble que ça implique les nymphes et tout mais voilà, laissons comme ça, on verra bien. Moi je sais pas, en vrai on verra. Vraiment, je me laisse tomber. Franchement, je me dis pourquoi pas. Après, je pense pas le lire tout de suite. Et ça, c'est un peu le problème. C'est que, vu que je viens de finir à Cotard, j'aimerais bien au moins attendre cet été, voire la rentrée prochaine, avant de commencer à lire Crescent City. Histoire que je redécouvre quand même vachement le monde. Parce que ce serait vachement dommage de commencer à. Enfin, de retomber dans une overdose que j'avais déjà à la fin du tome, enfin à la fin d'Akotar. Donc bon, donc avec modération. Et j'aimerais beaucoup me laisser tomber par, du coup pour finir, Absolu, le tome 1, donc Les Mobilisés de Margot Dessen. Alors, j'aimerais beaucoup me laisser tenter. Parce qu'en fait, Absolu, j'en ai quand même beaucoup entendu parler et c'est dystopique il me semble. Un peu genre Hunger Games, tout ça. Donc franchement, pourquoi pas. Ça me laisse tenter quand même pas mal. Je vais quand même vous lire le quatrième de couverture quand même pour vous faire une idée. Même pour moi, ça va me rafraîchir la mémoire parce que je l'ai... j'ai vu des extraits, mais pas trop. Donc on va voir. Donc, voilà. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eri, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Oh, trop bien! Oula, je vais m'étouffer. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Ça, j'avais lu. Les mobilités n'ont Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward. Persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ses murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc ça me donnait vachement envie. En vrai, ce n'est qu'une infime... Par contre, ma réussite, je viens de dire, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui me donne envie. Genre vraiment tout ce qui me donne envie, quoi. Parce que j'ai vraiment plein de choses qui me donnent envie. Surtout en ce moment, j'ai énormément de choses qui me tentent. Le problème, c'est que en ce moment, tout le monde a sorti des livres sur les voitures, la Formule 1 et tout. Moi, du coup, je suis là en mode... Moi aussi, je veux. Qu'est-ce qui me tentait d'autre? Ah, je recommence, c'est fou. A Forgery of Roses, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses qui me tentent. Enfin, en fait, c'est une wishlist, c'est trop court. Il y a Powerless aussi, on en parle énormément. Euh, moi, en tout cas, là où je regarde, on en parle énormément. Le sang et la cendre, par exemple. Faux départ, Savage Land. Qu'est-ce qu'il me dirait d'autre? Dark Rise. Bah ouais. Love and Lies on Campus aussi. Kings of Rap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je défile en même temps pour regarder. Comme ça, je vous sors des noms aussi. Comme ça, vous voyez. En fait, le problème. Ah, il y a Mile High aussi. Endless Fall. Oui, Endless Fall. Ouais, Christian City, je l'ai dit.
Witch and God, Guilt, Guilt, Guilt. Ouais, mais c'est autre chose, Guilt, hein. Ça c'est un Witch and... C'est un peu la même chose que Witch and God. Mais voilà, ça m'intéresse grave aussi. Lire les Bridgerton, j'aimerais trop lire les Bridgerton. Voilà, je l'avais dit, Zodiac Academy, Kiliana, Le Royaume des Damnés, j'aimerais trop aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui me tentent, ce serait trop. Enfin, c'est trop compliqué de les dieux oubliés, il paraît que c'est grave bien. Kings of Scots, Heart Racing, Drive Me Insane, Sorcery of Thorn, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Honnêtement, ce serait trop compliqué. Fever aussi, ça m'intéresse grave aussi. Ce royaume teasé. Par contre, je suis en train vraiment de tout citer. Genre un problème pour, pour mettre des noms après. Borderline, elle a l'air vachement bien. Evanescence me donne bien envie aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est à la fin de ma liste. Hein. On est à la fin de ma liste. Donc c'est pour ça que je vous prenais des petits noms aussi aléatoires. Grisha, j'aimerais bien lire aussi. Donc voilà. Comme ça, voilà un peu de tout aussi. Mais en fait, le truc, c'est que là, pour le moment, il y a quand même énormément de romances dans mes envies. Et j'aimerais bien remédier entre guillemets à ça. Parce que bon, j'ai quand même pas trop de... Comment dire puisque je veux lire plus de romantasy, ce serait quand même con de repartir sur un truc avec que des romans, c'est tout, donc je sais pas. Je me laisse voir et là, je suis en train de réfléchir vraiment très fort. Hein. Vraiment très fort. Pour lire Anatomy of Love Story. Je suis en train d'y réfléchir. De toute façon, c'est pas la première fois que je réfléchis. Hein. Ça fait un moment que que j'y pense, mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je verrai. Et voilà. De toute façon, le truc, c'est que j'ai pas envie de repartir encore dans un truc où il y a 400 livres, genre de romances qui m'attendent. Et vraiment que je traîne les pieds pour les lire, quoi. C'est vraiment pas mon envie actuelle. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'hab, j'ai pris trop plaisir à vous la faire. Petite vidéo livresque, le retour après quelques semaines quand même sans, parce que c'est... Ouais, c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à du coup mettre un petit commentaire, liker, vous abonner comme d'habitude. Enfin voilà, on s'apprend pas. Donc je rigole. Allez, je fais des bisous sur ce, je fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bisous, ciao, prenez soin de vous. Voilà, ciao ciao.